Il s'éloigne avec une apparence détachée, presque indifférente, calme, distant, parfois même avec un soulagement visible, comme si un poids lourd venait enfin d'être déposé. Pour eux, la séparation ressemble moins à une perte douloureuse qu'à une forme de libération. De ton côté, tu observes cette attitude et une question surgit naturellement. Est-ce que j'ai vraiment compté pour lui? Est-ce que tout ce que nous avons partagé était authentique? Comment peut-il continuer sa vie aussi facilement pendant que je traverse une telle tourmente intérieure? Pourtant, ce que tu vois ne révèle pas toute la vérité. Voici une clé essentielle pour comprendre comment les personnes évitantes gèrent la perte émotionnelle. L'évitement fonctionne comme un mécanisme de pause temporaire et non comme une suppression définitive. La douleur n'est pas absente. Elle est simplement reportée, enfouie sous des distractions, de nouvelles rencontres et une activité constante, destinée à éviter de confronter ce qui existait vraiment entre vous. Mais une dette émotionnelle reportée finit toujours par se présenter, lorsque le bruit des activités diminue, que les nouvelles relations montrent leurs limites et que le silence de la nuit révèle ce que l'agitation du jour ne pouvait plus masquer. Cette réalité refait surface. Pas de manière spectaculaire, mais par vagues progressives, à travers des comparaisons silencieuses, des prises de conscience tardives et un vide qui s'installe là où quelque chose de précieux avait pris place. Aujourd'hui, nous allons explorer précisément ces 5 coups concrets que l'évitant finit par payer après avoir perdu une personne qu'il aimait sincèrement. Quelqu'un qui avait su voir derrière ses barrières, qui était resté malgré ses distances répétées et qui avait créé une connexion rare dans sa vie. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Il ne s'agit pas ici de se réjouir de sa souffrance, ni de chercher une revanche. Cette exploration est purement psychologique. Elle vise à comprendre ce qui se passe réellement dans l'esprit de quelqu'un qui a fui l'intimité toute sa vie et qui découvre progressivement le prix véritable de cette fuite. Cette compréhension peut transformer profondément la manière dont tu portes cette histoire en la replaçant là où elle appartient, non pas sur ce qui aurait manqué en toi, mais sur ce qui manquait en lui et sur le coût réel de son incapacité à recevoir pleinement ce que tu lui offrais. Premier coup, la perte d'un refuge émotionnel. Beaucoup de gens ne réalisent pas une chose fondamentale sur les évitants. Ils ne fuient pas l'intimité parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils la fuient précisément parce qu'ils en ont un besoin profond. Cette nuance, aussi subtile soit-elle, change tout. Le cerveau humain est biologiquement conçu pour la connexion. L'isolement active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. L'évitant n'échappe pas à cette réalité. Derrière son indépendance affichée et ses murs protecteurs se cache un besoin réel qu'il ne s'autorise pas facilement à reconnaître. Il a appris très tôt que se montrer vulnérable pouvait coûter cher. Son système nerveux a enregistré la proximité comme une menace potentielle. Pourtant, ta présence avait commencé à modifier subtilement cette équation. Ta patience face à ses retraits, ta capacité à rester sans exiger constamment, ta façon de le voir vraiment sans le forcer à changer, tout cela avait progressivement apaisé son alarme intérieure. Tu représentais pour lui une expérience corrective, un espace où la connexion ne semblait plus nécessairement dangereuse. Sans toi, chaque nouvelle relation révèle ce manque. Il peut trouver des connexions superficielles, mais l'espace sécurisant que tu créais, où il pouvait être vu et accepté malgré ses mécanismes de défense, n'existe plus. C'est une perte silencieuse mais profondément ressentie. Deuxième coup, la disparition d'un miroir de croissance. Tu lui offrais quelque chose d'assez rare, un regard honnête et bienveillant qui nommait ce qui n'allait pas, sans agressivité ni ultimatum. Tu étais ce miroir qui reflétait sa réalité avec précision et soin. Sans ce miroir, il retourne à une narration confortable sur lui-même, où ses schémas paraissent raisonnables et où il n'est pas confronté à leur véritable coût. Sans quelqu'un pour lui montrer gentiment ses patterns, il stagne. Il répète les mêmes comportements, sans voir clairement ce qui lui coûte à long terme. Cette absence de feedback honnête le maintient dans une zone de confort illusoire qui l'empêche d'évoluer véritablement. Troisième coup, la perte du sentiment d'être profondément aimé. Être aimé de manière superficielle reste relativement accessible. Mais être connu vraiment, avec ses contradictions, ses peurs et ses angles difficiles, et choisi malgré tout, est beaucoup plus rare. Tu lui avais offert cela. Tu avais traversé ses distances et vu derrière ses murs. Cette expérience d'être accepté dans sa totalité est difficile à retrouver rapidement. Chaque nouvelle connexion lui rappelle par contraste ce qui manquait, cette profondeur, cette connaissance réelle qui ne s'obtient pas en quelques semaines. Quatrième coup, la comparaison silencieuse. Alors que tu avances, guéris et reconstruis ta vie, il observe cela depuis l'extérieur. Ton épanouissement devient un miroir inconfortable qui lui montre ce qu'il n'a pas encore osé traverser. Cette comparaison silencieuse s'intensifie dans ces nouvelles relations qui restent souvent en surface et ne produisent pas la même richesse que ce que vous aviez partagé. Cinquième coup, le cycle qui devient une prison. Le plus cruel et peut être celui-ci. Chaque fois qu'il fuit l'intimité, il croit retrouver sa liberté. Mais en réalité, il renforce ses schémas et rétrécit progressivement son monde relationnel.
Le cycle se répète, attraction, proximité, peur, retrait, perte. Avec le temps, cette répétition devient une prison qu'il construit lui-même, pierre après pierre. Il peut voir le schéma sans parvenir à le changer sans un travail profond et soutenu. Cette impuissance face à ses propres mécanismes crée une fatigue particulière et une prise de conscience douloureuse. Ce qu'il avait avec toi était différent et il l'a laissé partir. En comprenant ces 5 coups, tu gagnes une clarté précieuse. Tu comptais vraiment. Le problème venait principalement de sa capacité limitée à recevoir ce que tu apportais. Cette compréhension te libère de l'autoculpabilisation inutile et t'aide à avancer avec une paix intérieure réelle vers des connexions où ton amour pourra être pleinement reçu et retourné. Si ce contenu t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour dire quel aspect t'a le plus éclairé.